Jeudi, le 3 août 2023, ici André Fauteux de la Maison du 21e siècle. Très heureux de recevoir José Lévesque de Vert Techno ce matin. Bonjour José. Salut. Alors, en plus d'être technicien au niveau de l'hygiène électromagnétique et câblage et tout ça, tu as travaillé longtemps avec Stéphane Belinski, l'expert en mesures et mitigation de M3E. Puis je lui parlais Ouais. dernièrement, José, tu me diras ce que tu en penses, parce que tu es aussi vice-président du Rassemblement Électrosensibilité Québec. Stéphane me disait qu'à Montréal, il y a probablement plus d'1 million d'antennes 5G. Alors là, j'ai fait le saut. J'ai dit comment ça? Puis il m'a dit, ben oui, l'Internet des objets, il y a des puces sur tous les appareils qu'on achète aujourd'hui. Et donc, ma première question, ce serait, au rassemblement électrosensibilité, est-ce que vous voyez beaucoup plus de gens qui vous appellent et qui sont malades? Il y a 12 ans, avant l'installation des compteurs intelligents, c'était très, très rare. Et puis, ceux qui sont très proches d'un ou de plusieurs compteurs, certaines personnes qui ont eu des accidents neurologiques, des fois des empoisonnements aux moisissures, aux pesticides, commotion cérébrale, des choses comme ça, ont un système nerveux plus fragile. Et c'est ça qui fait que le vase déborde. Premièrement, est-ce que vous avez beaucoup plus d'appels pour RESQ? On a beaucoup d'appels au rescue, mais on a un service de garde téléphonique à cette heure. Donc, il y a plusieurs membres. Si je me souviens, ils sont 7. Puis, il y a comme une charte de réponse puis d'aide qu'on a. Puis, ça a été élaboré par une des membres qui est sur le CA. Puis, il y a des gens qui appellent régulièrement sur cette ligne-là, des gens qui ont besoin d'aide ou qui ont entendu parler, puis qui cherchent, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas s'il faut qu'ils en parlent à leur médecin, ils ne savent pas comment se protéger, ils ne savent pas comment désactiver leur affaire. Fait que, ils ont l'impression d'avoir des symptômes, puis ils pensent que ça va avec les radiofréquences ou les appareils sans fil. Fait que là, nous, on essaye de les guider là, tant bien que mal. Là, pour qu'ils se fassent diagnostiquer pareil par leur médecin, parce que c'est important que quand tu te sens pas bien, la première chose à faire, c'est de parler à ton médecin. Peut-être qu'il va trouver que tu fais du diabète, du cholestérol ou tu as des problèmes de cardiaque ou peu importe. T'sais. Fait qu'on les envoie vers ça. Puis, s'il n'y a pas de diagnostic qui suit ou si le médecin dit qu'il n'y a rien, que c'est de l'anxiété et tout ça, ben, c'est aussi possible, mais on est là pour leur donner des pistes à essayer. Mais oui, régulièrement, il n'y a pas une journée qu'on n'a pas un appel de quelqu'un qui dit souffrir d'hypersensibilité. Mais est-ce qu'il y en a plus depuis la pandémie où il s'est installé énormément d'antennes 4 et 5G, beaucoup moins de 5G, là, ça commence dans les grandes villes, mais donc depuis 3 ans, vous en voyez beaucoup plus? Oui, ben, le nombre de membres, on est autour de 340 membres officiels en ce moment. Mais il y a beaucoup de gens qui appellent, mais sans être membres du rassemblement, ou ils ont crainte d'être membres, mais ils appellent pareil pour avoir des conseils. C'est un peu comme dans le temps des compteurs intelligents. Il y en a qui ne voulaient pas envoyer de lettres à Hydro parce qu'ils avaient peur d'être punis par Hydro. Il y a des gens ils ont peur d'être punis par les compagnies de télécommunications. Fait que, ils veulent pas être membres ou ils veulent pas que leur famille sache que. Mais régulièrement, tous les jours, on a du monde. Puis je pense que pendant la pandémie, ça a augmenté aussi la détresse psychologique. Puis les gens, ben là, ils étaient pris chez eux. Puis on a eu beaucoup de gens qui sont allés en télétravail chez eux. Puis là, ils se sont installés, puis le routeur sur le bureau, puis tout ça. Puis à un moment donné, on commencé à avoir des malaises, puis à se sentir pas bien avec la technologie. Puis ils se sont rendus compte que quand ils éteignaient tout, il était beaucoup mieux. Ouais, les gens ne réalisent pas qu'il ne faut pas se mettre proche d'un routeur Wi-Fi si on, même les gens en santé, là, comme que ce soit à l'autre bout de la maison, il y en a qui sont très puissants. Puis évidemment, l'électrosensibilité n'est pas reconnue par l'OMS et Santé Canada comme étant cause déclenchée par les ondes, mais les millions de personnes et de médecins le savent que quand on réduit l'exposition, les symptômes disparaissent, c'est vraiment ça. Mais parlons des appareils spécifiquement, là. Donc, au niveau, si on parle juste
télévision, Internet et tout ça. Moi, quand j'ai Cogeco, bon, j'ai la fibre optique maintenant, puis je dis toujours aux techniciens, au service à la clientèle, je veux pas de Wi-Fi dans ma maison, puis c'est eux qui le font à distance. On peut aller aussi sur le site web. Mais des fois, ils me l'ont déjà allumé, puis moi, je pensais pas être électrosensible. Mais j'ai réalisé après une couple de jours, parce que je suis des heures dans mon bureau, j'ai eu des maux de tête et des problèmes de sommeil. Donc, les gens ne réalisent pas, on est tous électriques, hein, on peut réagir. Euh, Ouais. mais qu'est-ce que tu conseilles aux gens là, pour est-ce que les techniciens et les compagnies sont également donnent tous le bon service aux gens qui demandent de ne pas avoir de sans-fil, de Wi-Fi? Ouais, ça dépend beaucoup de la personne au bout du fil. Au service à la clientèle, c'est sûr qu'il y a il y a des grandes lignes, il y a des politiques dans les entreprises, là. Mais il y a des compagnies avec qui on réussit des fois à collaborer. Il y en a d'autres, comme Bell, il n'y a pas de collaboration. Les autres, c'est non. C'est Wi-Fi. Puis tu peux éteindre les deux bandes de Wi-Fi, mais tu ne peux pas éteindre la télévision sans fil, qui est une bande dans les 5250 MHz, plus ou moins, là. Fait que ça va plus vers ce qu'ils appelle la 5G. Fait que cette bande de fréquence-là ne s'éteint pas. Parce que les terminales de télé ils n'ont pas de fil. Ils ont un fil électrique, mais ils n'ont pas de fil pour se raccorder au fournisseur pour le service lui-même. Tu sais. Fait que ça se fait sans fil. 5200 MHz, c'est 5,2 GHz, c'est comme C'est un ça. gros Wi-Fi puissant, là. Oui, mais puis ce qui est fou là-dedans, c'est que le routeur principal, si tu mesures à 1 mètre, parce qu'on le voit, justement, j'ai eu quelques clients, ils ont un routeur sur leur bureau. OK? Fait que le routeur est à 1 mètre de eux, puis à 1 mètre, on mesure 2 500 000 microwatts des fois, dépendamment des fournisseurs. C'est énorme, c'est impensable, tu sais. Et puis surtout, on parle de la norme, c'est 4,5 millions, 6 secondes, je pense. Là. Ça ressemble à Donc, ça, la Santé Canada, ouais. Oui, c'est ça. Fait que là, imagine que là, on a 2,5 millions. Ça a combien de secondes avant les effets secondaires? Tu sais, c'est c'est un peu troublant. Fait que les gens, ils ont le routeur qui émet à côté d'eux autres. Ils ont leur portable juste à côté. Ils pourraient mettre un fil entre les deux qui est en Wi-Fi. Ils ont le téléphone cellulaire sur le coin du bureau. Puis l'imprimante est en Wi-Fi. Fait que ça fait 2-3 millions de microwatts. Puis après ça, les gens ont des malaises, de la difficulté à dormir, des palpitations, ils ne se sentent pas bien, des serrements dans la poitrine. Mais c'est tellement fort que ça peut être probable que les équipements causent des problèmes. Mais en tout cas, quand on leur suggère de les enlever, ceux qui le font voient une différence. Et ils ne sont pas obligés de nous revenir et de nous dire Hey, ça va vraiment mieux. Et bien, je vis ça régulièrement. Hmm. Tu as parlé de 4,5 millions, là. Ça, c'est la limite thermique adoptée par les pays, que ce soit le Canada ou d'autres, là, ça varie un peu, mais c'est pour éviter l'effet d'échauffement des tissus après 6 minutes d'exposition. Si tu n'as pas Ouais. de petite fièvre, Santé Canada dit que c'est pas dangereux. Mais en fait, l'idéal, c'est d'être en bas de 1000 en tout temps pour des expositions prolongées là, de 4 heures par jour et plus. Mais la nuit, en bas de 100, en tout cas dans le cas des électrosensibles, toi, tu es, bien en bas de 50, en bas de 10 pour la nuit? Ben, en fait, c'est même pas ça. Je peux aller dans un endroit qui a des ondes pendant un moment, pendant un temps. OK? Mais au quotidien, faut que je sois zéro. Parce que si tu mets 2-3 microwatts dans l'air, bon, ben, ça marche pour commencer. Puis tranquillement, je m'effondre au fil des heures, au fil des jours. Ben, pas des heures, mais au fil des jours, je m'effondre. Je suis plus fonctionnel. Là. Je réfléchis plus, je pense plus, je suis enflé. Les yeux saignent, le nez, tout ça. Fait que je peux pas te dire, ben, je vais vivre à 3 microwatts. Moi, il faut que ma maison soit blindée et que ça soit près du zéro. Même à 3 microwatts pour l'exposition prolongée, tu vas te mettre à saigner du nez? Ouais, il y a des complications, je suis plus capable de réfléchir. Mais, tu sais, 3 microwatts, ça va me prendre peut-être la semaine avant d'avoir des symptômes majeurs. Tu sais, mais ça arrive pareil. On l'a déjà essayé. J'ai des amis qui sont venus. Moi, je reste dans un endroit que c'est zéro, là, c'est 0,1, 0,2. C'est très bas. Là. Ouais. Puis, j'ai des amis qui viennent avec leur pick-up, qui ont Bluetooth, puis tout dedans.
Puis des fois, il faut le parquer plus loin parce que quand ça fait 2, 3 heures qu'ils sont là, je commence déjà à avoir mal à la tête. Puis pourtant, quand tu es à 50, 100 pieds du véhicule, ben, tu es à 2, 3 microwatts. OK? Puis, mais ça doit être peut-être la forme du signal ou l'impulsion. 2, 3 microwatts de cellulaire, je vais toffer, mais 2, 3 microwatts de Bluetooth, c'est une catastrophe. C'est quoi la différence? Ben, ça doit être la signature La du fréquence. signal, la fréquence, comment qu'elle est pulsée, comment qu'elle est mitraillée dans l'air, probablement. Donc, on parle des modulations, la pulsation. Oui, Ah, c'est ça. Puis c'est supposé que le Bluetooth est supposé d'être le plus petit signal, mais c'est celui-là qui fait le plus de tort aux électrosensibles que je connais. Le ah, Wi-Fi est supposé d'être un plus gros comme signal parce qu'il a une portée plus longue. Lui, il va sur 1000 pieds, contrairement au Bluetooth, là, ouais. fait qu'il peut aller jusqu'à 1000 pieds s'il n'y a pas d'obstacle. Puis, mais lui-ci, il va causer des ennuis. Ça prend un petit peu plus de temps. Puis l'onde cellulaire, c'est elle la plus forte parce qu'elle est capable de voyager 2 kilomètres pour se rendre à une antenne, puis on est capable de l'endurer plus longtemps, celle-là. C'est le cas de beaucoup d'électrosensibles, là. En fait, ceux qui ont des troubles avec les ondes. C'est mystérieux, mais oui, j'ai vu passer un article là-dessus récemment sur le Bluetooth. On pensait que c'est ce qu'il y a de moins nocif, mais il y a beaucoup de gens Oui, qui c'est disent ça. ça. Il suffit que quelqu'un, mettons, je vais à l'épicerie, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y a toutes sortes de signaux, mettons, à l'épicerie. Puis, bon, je vais faire mes commissions, puis c'est correct, tu sais. Puis, s'il y a quelqu'un qui se met en arrière de moi à la caisse, puis qui a un appareil Bluetooth, après une couple de secondes, là, oh, je t'étourdis, là, il y a quelque chose. Puis là, je me Ah, tourne, puis là, ben, je vois que la personne est pluguée, puis est en Bluetooth. Fait que ce signal-là me dérange plus que les autres. C'est pourtant le plus petit. mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vas câbler les maisons des gens? Tu leur demandes d'éteindre tout, mais si c'est dans une ville, il y a des ondes. Disons que tu passes la journée au-delà de 100. En combien de temps tu as des réactions? En général, j'y vais pas trop dans des places que c'est 100, mais tu sais, j'y vais, là, mais pas très longtemps, là. Puis ça dépend 100 de quoi, tu sais. Si c'est 100 de Bluetooth, ça va vite, vite, vite. Puis si c'est 100 de cellulaire, je vais être capable de faire une coupe d'heure. Pourtant, la plupart des gens vivent au-delà de 500 ou 1000 microwatts par mètre carré dans Ouais, les villes. exactement. Puis Tu sais, réalise pas. ça m'arrive d'aller à Montréal, tu sais, puis je reviens avec un bon mal de tête, je reviens coucher chez nous à zéro. Fait que le lendemain, je suis déjà mieux. Puis le surlendemain, je suis reseté, je suis reparti en neuf, là. Moi, ce qui me dérange, José, c'est que les gens disent ben, moi, je n'ai pas de symptômes, je ne suis pas électrosensible, mais ils ne réalisent pas qu'ils s'affaiblissent à long terme, mais surtout leurs enfants. Puis pour ça, il faut toujours faire lire la science, évidemment. Il y a plusieurs sites web. Là, je peux montrer aux gens. Physicians for Safe Technology aux États-Unis, Dr. Cindy Russell, la vice-présidente de l'Association médicale californienne. Tu Donc, vois? ce site-là qui est vraiment extraordinaire. Puis il y a toutes les études scientifiques là-dessus. Là. Ça vaut vraiment la peine que les gens aient consulté ça et le diffusent. Donc, chez toi, c'est à combien? Point 3. Est-ce que tu arrives à le voir? Tu recules, c'est un peu flou. Ah, plus ça va, plus c'est flou, hein? Ah, OK, plus proche. Point 2. T'es Ouais, peut-être. là, c'est .2 parce que c'est à côté de l'ordinateur, donc il ramasse du bruit de fond, là. Sinon, c'est 0,071. Tu à 1 mètre du portable, là, 0,071. Moi, je me demande, j'ai rien là-dedans. Je suis plus haut que d'habitude. Bon, ma moyenne est à 0,36. Puis c'est un maximum de 3. J'ai déjà eu plus bas que ça, mais on a changé le modèle dernièrement. Je suis à 3. C'est pas dramatique, là, mais j'ai déjà été à 0,3 comme maximum. Mais la plupart des gens, comme je disais, là, sont au-delà de 500 à journée longue, je pense. Hein. Mais souvent, le 3 que tu peux avoir, ça peut être juste ce qui se dégage des appareils autour de toi. C'est comme c'est des ondes, c'est pas des ondes de communication, c'est des ondes accidentelles qui se répandent autour des équipements. C'est créé par les circuits électroniques. Et donc, il y en a toujours, à moins que tes instruments soient tous en aluminium, il y a toujours un peu de champ. Donc, même si on met ça à côté d'une souris ou qu'on le met sur un clavier ou sur les touches de ton laptop, tu vas lire des ondes dans l'air. Ça, c'est de l'interférence qu'on appelle Oui, l'électricité stable qui peut être sur le fil et dans l'air. oui. Ça, c'est des interférences créées par le circuit. Mais ça ne sert pas à communiquer.
OK. Fait que c'est pour ça que pour les gens hypersensibles, souvent, on va prendre un clavier, une souris éloignée. On veut s'éloigner les pieds de la barre de tension. On éloigne l'écran de nous. Fait que moi, je suis à peu près à 1 mètre avec mes écrans. Puis l'ordinateur portable, il est plus au fond. Ouais. Ben, moi, je suis tout câblé, mais c'est ça. Trois, je ne suis pas trop inquiet. Mais si on revient, donc, au niveau des services téléphonie, Internet, Bell Oui. est vraiment la compagnie à éviter parce qu'ils ne veulent rien savoir. Ils ne donnent pas de solution. Il n'y a pas de solution de rechange. Eux, ils ne croient pas à l'électrosensibilité. Puis, dépendamment des gens que tu prends, il y en a qui te le disent gentiment, puis il y en a qui te le disent violemment au téléphone, au service à la clientèle. Puis souvent, c'est des gens, bien souvent, dans d'autres pays, sont loin de notre réalité. Ah, Euh, ils nous connaissent au téléphone, mais je ne crois pas qu'il y a pas il y a pas de lien, il n'y a pas d'appartenance, il n'y a pas de, la OK. personne, tu ne lui reparleras jamais, puis c'est des centrales avec des milliers de personnes. Ben, moi, c'est rare. J'aime beaucoup le service de Cogeco. Quand j'appelle, tu sais, des fois, on a eu un problème avec la télé, puis j'ai appelé 2 fois la même soirée, puis le monsieur il me dit, ou même le lendemain, il dit, oui, c'est à moi que vous avez parlé hier. Fait qu'ils ne sont pas là 50 000 en Asie. Oui, Puis, c'est ça. il comptait jamais quand je parle, quand je dis, ben moi, je dis, ça fait 30 ans, j'ai écrit sur les champs électromagnétiques et la santé. Ils n'ont pas intérêt à essayer de me contredire, mais je sais que pour les compteurs intelligents, c'est dans le script, quand les gens demandent le non communicant qui n'émet pas de radiofréquence, ils disent tout de suite que c'est pas dangereux. Avez-vous lu ce que Santé Canada dit et tout ça? Mais en fait, il faut lire ce que les experts Oui, indépendants disent là-dessus. oui, c'est ça. Ben oui, parce que des études, en fait, il y en a eu tellement des études, c'est même plus à prouver. En fait, c'est juste une question de lobbying. Parce que les études sont là, il y en a des milliers, là. Fait que les positions des indépendants sont claires, mais c'est l'industrie vient biaiser Ouais, l'information avec des études payées par eux-mêmes, des comités fondés par eux-mêmes pour reviser la documentation. ouais. J'ai coincé l'Institut national de santé publique à un moment donné. Je leur ai envoyé cette belle étude de la marine américaine de 1969 euh, qui est sur le site de Magda Havas. Euh, C'était celle-ci, oui. Donc, c'est Dodge qui a résumé les études russes. Au début, les Américains ne prenaient pas au sérieux les premières études russes. Puis là, ben, ils ont vu que les militaires et les civils aux États-Unis aussi tombaient malades. Et puis, donc, tout est là-dedans. Et c'est documenté depuis 1933. Mais quand j'ai envoyé ça à l'Institut national de santé publique, ils ont dit, ah, ben, les gens sur les radars étaient beaucoup plus exposés que les gens aujourd'hui. Mais il semble que c'est pas vrai, hein? Ben là, aujourd'hui, si tu es à côté du radar, peut-être, là, mais aujourd'hui, tout le monde est équipé avec de nombreuses antennes dans leur résidence. Que ce soit le compteur intelligent, le téléphone cellulaire de tous les membres de la famille, la console de jeu, les thermostats, le Google Home là, à qui on parle, puis Alexa, puis la télé intelligente, poêle frigidaire, laveuse, sécheuse, puis l'air climatisé. Donc, ça en fait des antennes, mais ça fait des maisons exposées 100% du temps à quelques centaines de milliers de microwatts. Hmm. C'est impressionnant. Donc, dans certains cas, on peut être plus exposé qu'un militaire. Ça dépend de lui, son niveau d'exposition. Mais ce que j'ai appris, qui m'avait surpris, c'est que dans les écoles, souvent, les routeurs vont être de puissance industrielle pour vraiment aller le plus loin possible. Il y a des enfants, l'enfant qui est assis directement en dessous du routeur, ça peut être vraiment problématique, hein? J'ai un collègue qui travaille pour une commission scolaire. Il est sensibilisé à la cause, mais lui, c'est un pro en informatique pour l'école. Puis lui, il dit il faut que je prépare en début de saison une quarantaine d'ordinateurs portables par groupe, par classe, plus le routeur industriel qui est dans la classe. Fait que dit les enfants sont exposés à 40 ordinateurs en Wi-Fi, au routeur qui est en Wi-Fi, puis tous les jeunes, ils ont tous un cellulaire avec le Wi-Fi et le Bluetooth allumé dans leur poche. Fait qu'il dit le niveau d'exposition, là, il a mesuré, puis c'est plusieurs centaines de milliers de microwatts pendant les 7-8 heures que les jeunes sont dans la classe. Ah ouais, c'est terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, il y a de plus en plus de pays comme la France, la Hollande et autres là, qui retirent les cellulaires des classes parce qu'ils disent qu'il y a trop de distractions et d'anxiété.
à cause des réseaux sociaux, l'impact des écrans, ben, par la bande, les enfants vont bénéficier un jour s'ils peuvent réduire l'exposition aux ondes. Il y a quelques grandes villes en Australie aussi qui ont fait des programmes comme ça, qui vont rentrer en vigueur. En fait, je me souviens pas des noms exacts, là, mais il y a une des villes ils ont fait le test dans leur école, puis ça a été concluant que les enfants qui n'avaient pas de téléphone cellulaire apprenaient beaucoup plus vite, mémorisaient mieux, puis là, étaient plus calmes, il y avait moins de décrochage, moins d'anxiété, moins de taxage, ils vivaient tous ces problèmes-là en moins. Euh, Ils fait que, ils attribuent ont ça, décidé d'appliquer ça à d'autres grandes villes. ouais, puis ils attribuent ça au fait qu'ils sont moins distraits, il n'y a pas le stress des réseaux sociaux, il n'y a pas l'écran dans les yeux, mais personne ne parle des ondes, des micro-ondes pulsées. Non, non, c'est ça. Fait que, mais tu sais, tout ça ensemble, ça fait. Anyway, de toute façon, on voit que c'est pas idéal. Non. Euh, donc, si on revient à nos appareils, est-ce qu'il y a beaucoup de territoires où il n'y a pas de concurrence, c'est juste Bell qui offre le service ou comme moi, je pense que c'est juste Cogeco dans mon quartier, c'est un problème, ça, pour les gens, s'ils sont pris avec Bell, s'ils veulent l'Internet, ils n'ont pas le choix. Là, vous autres sont obligés d'aller avec Cogeco. Cogeco est souvent dans le même territoire que Bell. Oui, oui, ben, il y a toujours eu Bell et Vidéotron ou Bell et Cogeco. Bell était pas mal partout. Que- Là où ça se complique, c'est quand ils vont bâtir des unités de logement dans des quartiers neufs, puis ils vont rentrer la fibre de Bell. Là, tu n'as pas le choix. Là. Tout le monde est sur la fibre de Bell. Fait que là, à ce moment-là, c'est pas négociable. S'il y en a un qui ne se sent pas bien dans le lot, il va être quand même exposé aux 12 autres voisins. Puis ces routeurs-là, ils ont une portée de 6 voisins de large, là, puis de haut. Là. C'est puissant. Fait que si on en met 12 à la même place, ça me semble pas bien raisonnable. Puis Hmm. quand on s'en parlait des tours à condo, là, des fois, il y a des tours 10 étages de condo, puis tout le monde est sur le même fournisseur. Ouais. As-tu vu Que beaucoup de ça gens vient qui sont compliqué. obligés de déménager parce que blinder, ça va coûter cher s'il faut se blinder de tous les voisins. Surtout en condo, tu peux pas vraiment blinder ton plancher. Ben, tu peux le faire, là, mais c'est quand même compliqué. Faut mettre une pellicule d'aluminium avant de déposer la finition du plancher pour se blinder d'en dessous. Même s'il y a du béton, généralement, ça réduit l'exposition, mais avec tout ce qu'on a comme onde aujourd'hui, là, ça réussit à passer un peu pareil. Mhm. Puis les murs, ça se blinde, mais on a quand même des croisements de murs. Donc, on peut blinder un mur, mais quand on a une division transversale, tu ne peux pas blinder cette partie-là. Donc, tu vas réussir à réduire la quantité d'onde, mais pas à la bloquer complètement. Ou je voudrais blinder carrément ton bureau, les quatre murs, plafond, plancher. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis là, c'est mieux avec la peinture, mais c'est cher la peinture au graphite. Ça serait. Qu'est-ce que tu recommandes déjà? C'est pas bien beau si tu mets de la moustiquaire de métal partout. Ouais, non, non, ouais, c'est pas beau. Puis il y a Pour les planchers. risque d'électrocution aussi avec tous les appareils qu'on utilise. Là. Tu sais, mettre du moustiquaire d'aluminium, si jamais il y a un fil défectueux qui est à côté dessus, ça se répand partout. Là. Fait qu'il y a il y a comme un risque. La peinture elle-même, elle va pas transporter, elle va pas transporter le courant de la même façon là, que le moustiquaire, puis elle est recouverte. Tu sais, donc, on met la peinture anti-onde qui est conductrice, mais c'est recouvert de primer et de peinture régulière, donc ça coupe le contact. C'est probablement une des meilleures solutions, la plus permanente. Sinon, quand c'est juste un mur, il y a des gens que pour se dépanner, ils ont acheté des rideaux, puis ils ont fait un mur en rideau. Là, ils ont mis une finition là-dessus, ça paraît pas trop. Puis, ou d'autres ont mis du papier d'aluminium sur le mur, du papier, mais pas du papier d'aluminium là, comme on a dans la cuisine. C'est du papier épais pour la construction comme par vapeur. Donc, ils ont fait un mur avec ça pour bloquer la source la plus puissante qui les dérange. Mais OK. ça, c'est les mesures temporaires. Mais si pour du permanent, là, le mieux, c'est vraiment la peinture. OK. Quand tu parles de rideau, c'est le Swiss Shield qui est tissé d'argent, Oui, cuivre oui, argent. j'ai déjà travaillé sur un projet où la dame, elle a couvert le mur de ce tissu-là et par-dessus, elle a mis des beaux rideaux de finition. Donc, ça donnait l'impression qu'il y avait une pièce derrière ou qu'il y avait l'extérieur au côté, une porte patio. Puis, dans le fond, il n'y avait rien. C'était simplement un mur décoré. OK. Puis sinon, c'est la peinture noire qu'on va recouvrir avec une autre peinture ensuite. Oui, exactement. C'est ça.
Ça atténuation. fonctionne bien. C'est comme ça que j'ai réussi à fonctionner à mon ancienne résidence. Donc, mon bureau était complètement. Dans les premiers temps, j'ai peinturé tout mon bureau, les 5 murs, ben, les 4 murs et plafonds, avec cette peinture-là. Puis, dans mon bureau, il n'y avait rien qui entrait. Jusqu'à temps qu'ils arrivent avec le 750 MHz de Rogers à l'époque. Puis les nouveaux Wi-Fi là, avec la borne 3000 de Bell, là, là, à ce moment-là, on a fait une toiture en galvalume sur la maison. Puis on a mis des rideaux dans toutes les fenêtres de la maison. Mes murs étaient déjà en aluminium, en par-vapeur illuminé. Donc ça réglait mon problème. OK. Parlons un peu de ta boutique, les produits que tu offres sur ton site et quand tu vas chez les gens. Oui, Ça, c'est vraiment pas connu, l'adaptateur, hein? oui, c'est peu connu. Celui-là, c'est un adaptateur pour brancher soit un iPhone ou bien un iPad euh, par fil pour aller sur Internet, Sans Wi-Fi. sans Wi-Fi, donc connexion filaire. C'est idéal pour les iPads parce que l'iPad, on ne met pas le mode avion, on va juste plutôt éteindre le Wi-Fi et le Bluetooth et la localisation. Et puis, ça donne accès à tous les programmes, les mises à jour, la App Store. Donc, on peut tout faire avec l'adaptateur. Pour le téléphone, pour l'iPhone, c'est un peu plus restreint parce que quand on met le mode avion pour éteindre la communication cellulaire, il y a certaines applications qui vont cesser de fonctionner comme e-message ne fonctionnera pas parce qu'ils se considèrent en mode avion, donc ils pensent qu'ils ne peuvent pas communiquer. Euh, donc, ça, c'est pour le iPhone. J'ai des clients qui ont choisi de garder la communication cellulaire allumée, OK, parce qu'ils veulent pouvoir recevoir un appel, mais qui vont mettre le Wi-Fi, Bluetooth et la géolocalisation à off et ils vont mettre le fil. Donc, ils vont naviguer sur Internet ou lire leur presse sur le téléphone, mais l'antenne pour recevoir un appel marche pareil. Donc, ils ne sont pas en mode avion, mais ils coupent le Bluetooth, Wi-Fi et géolocalisation. Oui, parce que le téléphone cellulaire, quand on ne parle pas, il va envoyer un pulse de temps en temps. Tandis que le Wi-Fi et le Bluetooth, ils marchent en continu, puis ils vont mettre quelques milliers de microwatts par mètre carré. Tandis que l'onde cellulaire, elle fait juste un touc occasionnel, puis c'est pas aussi fort, c'est plus faible, OK, même c'est s'il y a même comme s'il les va plus pompiers loin. intelligents qui cherchent le réseau juste aux 30 secondes en général, hein, une fois Exactement, c'est l'utilisation. ça. À moins que vous ayez des applications là, qui vont vérifier en continu là, des gens qui utilisent Waze pour trouver voir le trafic ou ces choses-là. Mais là à ce moment-là, c'est sûr que le téléphone émet. Mais si les applications sont éteintes, le téléphone n'émet pas souvent, pas aussi souvent. J'ai vu qu'on disait que même le haut-parleur, quand les gens le mettent trop proche, ils peuvent être très exposés s'ils se mettent vraiment directement l'appareil devant la bouche. C'est la glande thyroïde qui est très sensible au rayonnement, qu'il soit ionisant ou non ionisant, comme les radiofréquences. C'est problématique. Donc, il y a le AirTube que tu fournis. Puis Oui, ça, oui. t'en as, Les, les, t'en as testé les- beaucoup d'AirTube, toi. Oui, puis j'en ai testé, puis j'en ai fait faire aussi parce que moi, j'avais tellement mal aux oreilles à cause du sans-fil de toutes les installations. Donc, j'avais vraiment abîmé mon oreille. Puis, un téléphone régulier, quand je le laissais longtemps à côté sur mon oreille, ça brûlait dans le fond de mon oreille comme une otite. Un peu comme quand avant j'avais le téléphone cellulaire, j'ai dû arrêter. Puis, à un moment donné, le téléphone régulier, ça ne marchait plus. Là, j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé des casques AirTube qui ont été mis en vente avec M. Wilinski là, de 3E. Fait puis, mais la qualité était comme, c'était médium, mais on arrivait à entendre, mais c'est juste que le son n'était pas bon. Puis, fait que là, on a jasé avec les compagnies qui fabriquent ça, puis ils sont arrivés avec des produits de meilleure qualité. Donc, comme le ceux en aluminium que vous voyez là à l'écran. Ben, le son est meilleur, mais ça reste un AirTube, là. C'est pas des écouteurs Bose avec un son surround 3D. C'est pour parler puis écouter de la musique et ça fonctionne très bien. Puis le concept est, j'en ai un pas loin. Vous permettez que tu permets, je vais aller en chercher un? Oui, c'est comme un stéthoscope, hein. Les gens doivent comprendre que la dernière section, c'est un tube. Et donc, le son est transporté par l'air plutôt que par le fil électrique à partir Exactement. du tube. Le dernier 6 pouces, un pied, ben, Donc, c'est 6 pouces dans le fond, dans la section, je pense.
Donc, voilà comment c'est fait. Donc, c'est la partie qui va dans nos oreilles. OK? Puis, le haut-parleur est plus bas. Il est dans un boîtier en aluminium blindé. Puis après ça, on a un fil blindé qui va se rendre jusqu'à la connexion pour le téléphone. Fait que le son, il est émis dans la petite coquille qu'il y a là. Puis, c'est juste de l'air qui propulse le son à l'oreille. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les air tubes. Et ça, grâce à ça, j'ai été capable de commencer à parler plus longtemps au téléphone. En fait, je gagne ma vie au téléphone. Ah Donc, ouais. j'ai des journées de bureau, je suis au téléphone toute la journée. D'autres journées, je suis sur la route. Puis après ça, j'ai fait faire, j'avais parlé de modèles comme ça aux fournisseurs. Puis ça a pris 2 ans, puis finalement, ils ont sorti toute une gamme de casques d'écoute. Donc, c'est le même principe. Donc, le son est émis dans le boîtier qui est là. Et à partir de là, le son va monter par un tube à l'oreille, puis le micro, c'est la même chose. Hmm. C'est Donc, génial. ça donne un son un petit peu plus sourd, mais ça permet à ceux qui ont une difficulté de pouvoir parler au téléphone plus longtemps. Puis, Mhm. j'ai beaucoup de clients, des gens qui sont en parfaite santé, puis eux autres ont décidé de prendre ça parce qu'ils voulaient se protéger, pas devenir justement hypersensible ou électrosensible. Par prévention, c'est bien. Puis quand tu dis que le fil est blindé, ça veut dire que ça bloque le champ électrique qui est émis par le fil. Oui, c'est ça va être réduit, là. Ça va être plus contenu dans le fil, là. Puis OK. c'est du faible voltage, le champ n'est pas fort de toute façon, mais c'est un voltage qui est très bas. Donc, le champ magnétique, l'ampérage est bas aussi, ça ne consomme pas beaucoup de courant. Donc, j'imagine que le champ Exact. magnétique qui est difficile à blinder, lui, est vraiment minime. Oui, bien, veut pas, on a un aimant. Autour de l'aimant, dans la coquille, bien, tous les haut-parleurs, en réalité, c'est Ouais. un aimant avec un fil, une bobine de fil autour, puis le champ électrique va faire bouger tout ça pour créer le son. Fait que, veut pas, il y a un peu de champ magnétique, mais c'est réduit dans le boîtier. Mais du champ, il va s'en dégager une petite affaire. Le champ électrique, lui, est contenu dedans. Et puis, parle-moi un peu de tes routeurs et commutateurs. Oui, c'est ça. Donc, il y a plein de choix pour les gens qui. Souvent, on va faire affaire à un fournisseur de services. Les fournisseurs alternatifs vont arriver avec un modem. Puis c'est nous qui mettons. Vous pouvez louer un routeur au fournisseur alternatif ou vous pouvez mettre le vôtre. Fait que donc, chez les gens hypersensibles ou ceux qui ne veulent pas être exposés, donc on va aller avec des routeurs de ce type-là. Ils sont en acier, donc le champ électrique reste à l'intérieur. Champ magnétique, on a peu de contrôle, mais ça n'en a pas beaucoup. Parce que le champ magnétique, ça passe le métal, ça fait une bulle autour des appareils. Mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça émet pas de radiofréquence. La radiofréquence accidentelle du circuit est contenue dans la boîte de l'appareil, vu qu'il est en métal, et il n'y a pas d'antenne pour ceux-là. Sinon, pour les autres qui souhaitent avoir du Wi-Fi, donc, souvent, on va mettre un routeur de ce type-là. Il y a quelques compagnies TP-Link puis Netgear vont faire des appareils avec des boutons Wi-Fi on-off, donc vous pouvez le contrôler. Et dans la programmation, il y a des plages horaires. Il y a des plages horaires où on peut dire de minuit à 6 heures demain matin, éteindre le Wi-Fi automatique, puis rallumer pour le jour. Puis il y a la contrôle de la puissance. Dans ces appareils-là, à ceux que moi j'installe, on peut dire, on a 3 choix, là, faible, moyen, fort. Donc, sur le même étage, 2 étages ou dehors en plus. OK. Donc, on peut le voir Obligé comme de, ça pour résumer. pas obligé de le mettre à pleine puissance dans une maison, là. Non, non, c'est ça. Puis j'ai de nombreux clients qui ont, ils ont pas de problème de santé, mais comme je vous disais tantôt, c'est en prévention. Puis eux, ce qu'ils font, c'est ils ont un routeur du fournisseur avec le Wi-Fi éteint. Puis, ils vont mettre le routeur Wi-Fi que je vous ai montré, ils vont le mettre sur une prise comme ça, là, on la voit bien. C'est une prise de ce genre-là avec une télécommande. Donc, à Montréal, il y a beaucoup de maisons en rangée. OK? Puis, les gens ils vivent sur 3 étages, sous-sol, le rez-de-chaussée, puis l'étage. Fait que, ce qu'on fait, c'est on colle une manette avec un velcro par étage. Puis, au sous-sol, il y a ça avec le routeur branché dessus. Puis, ils éteignent, puis ils allument au besoin, à distance. Fait que, oui, la manette, elle émet une onde, c'est dans les 400 MHz pendant 1 seconde quand on appuie sur un bouton. Quand tu Puis, appuies. c'est 1 seconde. Fait que pour 1 seconde que vous avez créé une onde, vous allez toute la nuit pas de wifi.
C'est ça que Donc, c'est j'ai découvert une avec bonne. les systèmes domotiques de qualité. La pulsion, juste quand tu envoies le signal, quand tu envoies la commande, il n'y a pas Oui, c'est ça. le beacon signal, comment on appelle ça justement, quand l'appareil cherche le réseau. En français, je ne me rappelle plus du terme, là, mais donc ça n'émet pas constamment. Là. Oui, c'est ça, mais au-delà, ça ne vient pas. Mais oui, fait, on dit le beacon, là, comme le compteur qui émet 1400, qui est 1400 quelques fois par jour, ça, c'est le beacon. Puis la transmission, c'était 6 fois la transmission des données. Puis ça, Hydro, il dit on envoie vos données de communication, de consommation juste 6 fois par jour, mais c'est aux 30 secondes qu'il y a une pulsation. C'est ça. Le Pour signal. maintenir le réseau en vie. Mais le routeur Wi-Fi, lui, il est différent, puis le Bluetooth aussi, c'est que même si tu échanges pas de données, il est des centaines de fois par seconde. Ça va très vite, là. Ouais, on appelle ça le signal de balise, le beacon signal comme beacon. Exactement. C'est C'est ça. comme le Merci. cellulaire qui dit à l'antenne dans le quartier, je suis là, ouvre un canal, ben, l'antenne, elle émet, même si tu n'es pas en conversation. Même là que ton cellulaire est allumé, tu augmentes la puissance d'exposition de tout le monde dans le quartier parce que ton cellulaire est allumé, puis il force l'antenne à ouvrir un canal. Euh, Parlons donc des millions d'antennes 5G sur les appareils. C'est récent qu'il y a des puces antennes sur nos électroménagers. Ça fait quelques années que c'est là. Ça doit faire à peu près, je vais au pif, là, à peu près 5 ans qu'on parle plus de ça. OK. Mais c'était rare, mais ça commence à se généraliser. Mais il y a encore des compagnies comme GE. S'il n'y a pas le logo sur l'appareil, ça n'émet pas. Si, exemple, Logo, ouais. j'ai des Quel logo? électroménagers. Mais c'est Pardon? un logo quoi, Wi-Fi? Oui, Quel... c'est ça. Il y a du Wi-Fi dans les appareils, du Wi-Fi ou du Bluetooth dans les appareils ménagers. C'est ça. Samsung, c'est lui qui est le plus présent dans les électros intelligents. Donc, tous les électros arrivent avec ça. Puis, à date, chez Samsung, on peut pas, dans les derniers nés, on peut pas les désactiver. OK, donc Donc, c'est on n'a pas de contrôle, pas d'accès à la puce, puis pas de service au téléphone. Ils veulent pas nous aider. OK, puis quels modèles sont faciles à désactiver? Pour l'instant, LG. J'ai intervenu chez des clients, laveuse, sécheuse, dans le panneau frontal. Il y a un fil, il y a sur la carte mère, c'est marqué Wi-Fi. Il y a un fil qui s'en va à un petit module. Puis on fait juste trouver le module, puis débrancher le module, puis on referme. Ça, c'est pour les laveuses sécheuses. C'est pas très compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est plus de les déplacer que de travailler dessus. Puis les poêles, les cuisinières, puis les électros, là, en général, ça utile pour s'il y en a qui veulent les vérifier, là, il y a toujours un sac collé en dessous, en arrière ou dans le tiroir d'un poêle. Puis dans ce sac-là, il y a le plan électrique parce que les techniciens ne sont pas formés machine après machine parce qu'il y a des nouveaux modèles toutes les années. Fait qu'ils ont appris à lire le plan électrique, puis c'est avec ce plan-là, ils vont réparer votre appareil. Fait que vous prenez le plan, vous allez trouver communication, Wi-Fi, Bluetooth. Il y a une puce quelque part qui a ce nom-là, puis là, vous allez savoir elle est où. Fait qu'après ça, vous pouvez démancher votre appareil puis aller retirer la puce. Ça affecte pas la garantie du fabricant? Ben, c'est sûr que quand on ouvre un appareil, qu'on n'est pas une compagnie de service là, pour les premières années là, choisie par le fabricant, c'est pas idéal. Donc, Il faut vraiment que ça paraisse pas là, qu'on l'a ouvert. qu'est-ce qu'on peut demander aux détaillants? As-tu de l'expérience avec les détaillants? Dire, OK, je veux du LG, mais tu vas me débrancher ça avant, puis je veux que tu honores la garantie. Ben, le détaillant, non. Lui, il joue pas dedans, hein, c'est des vendeurs. Fait que, ils n'ont pas de technicien proprement dit. Puis comme ils vendent des appareils neufs, c'est le service retenu par le fabricant qui va aller réparer si jamais il y a un problème. Mais donc, est-ce qu'on peut demander au fabricant de désactiver la puce Wi-Fi? Il faut trouver c'est qui le centre de service dans votre région de ce fabricant-là. Puis oui, ils peuvent envoyer quelqu'un pour vous le défaire, mais ça dépend encore là comment les gens. Il y a des techniciens qui vont dire ah oui, pas de problème, on prend un rendez-vous, on va y aller. Puis il y en a qui font comme on ne fera pas ça, cette affaire-là. Puis ils vont refuser de donner le service. Mhm. Mais Mais un bon technicien, il serait capable de venir et de débrancher. Là. Si vous avez une marque qui a une puce qui s'enlève, mettons comme LG.
Donc, si c'est le technicien recommandé, autorisé par la compagnie, ça n'affectera pas la garantie. Exact. Mais tu ne connais pas de consommateurs qui ont acheté un appareil en parlant au fabricant puis en disant je veux que tu désactives avant de me livrer l'appareil. Non. OK. Le fabricant, il fait pas. Ben, de toute façon, les appareils sont achetés des années d'avance ou des mois d'avance par les fournisseurs, les vendeurs de meubles, mettons, puis les vendeurs d'électro. Puis, fait, ils ne peuvent pas choisir un appareil, le désactiver, l'envoyer en livraison spéciale. Ils vont plutôt dire on va envoyer au pire, on va envoyer un technicien chez vous désactiver. Ouais. Puis C'est là, plus écoute, facile. les gens nous écoutent parler, puis il doit en avoir une gang qui trouve qu'on exagère, là. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que Stéphane Belinski de M3E disait qu'il y a des clients qui leur rappellent, ça faisait des années qu'ils avaient atténué les ondes dans leur maison. Leur santé était revenue, puis là, du jour au lendemain, ils sont tombés malades, puis ils n'ont pas réalisé, mais lui il est venu chez eux, puis c'était les nouveaux électroménagers. Donc, ça peut émettre fort. Ben, t'es pas 8 heures par jour à côté de ta cuisinière ou ton frigo, quoique ça peut être l'autre bord de ton lit. Oui, oui, c'est ça. Puis, mais l'air de rien, ça émet quelques centaines de microwatts par mètre carré à grandeur de la maison à chaque fois qu'il pulse. Puis, Puis, dépendamment des appareils, il y en a qui vont émettre un beacon qui va revenir de temps en temps. comme aux Tac, 30 secondes aux minutes, ouais. tac, mais plus après à 4-5 secondes. Puis, il y en a qui c'est du Wi-Fi pur là, qui va émettre là, saccadé de 24 heures sur 24. C'est le cas des Samsung, là. Il n'y a pas de beacon, c'est juste du Wi-Fi. Puis à côté là, devant, quand on fait à manger, mettons, là, tu es, à 100 000 microwatts par mètre carré, là, tu sais, ou tu es à 50 000 microwatts par mètre carré tout le temps que tu es devant ton appareil. Hmm. Ça réduit vite avec la distance, mais n'empêche que quand tu as un poêle frigidaire, une laveuse, une sécheuse neuve, ça émet partout. Dans les magasins, est-ce que tous les appareils pulsent en même temps? Y a-t-il moyen d'aller faire des mesures? Mais là, tout ça se mélange, tu ne sais pas qui est de quoi. C'est ça. On a déjà essayé où il y a des clients qui m'ont dit vouloir faire ça, puis j'ai dit peine perdue. Tu sais, ils voulaient comme aller mesurer des télévisions, mais je vais le mesurer chez Best Buy. Ça ne marchera pas là. Il y a 1000 appareils qui émettent chez Best Buy, donc Faudrait que tu aies une tu petite ne peux pas prendre une mesure. Ça prend une cage de Faraday, une petite tente avec toi que tu mets par-dessus l'appareil. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a des compagnies comme Sony, eux autres, au niveau des télévisions, mettons. Sony, encore une fois, Samsung, on ne peut pas désactiver rien. Sony, on peut désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth euh, complètement, puis avoir une télévision branchée avec un fil, une télévision intelligente, donc tu vas voir ton Netflix, puis toutes tes affaires comme tu veux. Seulement, donc, ça, c'est comme moi, j'ai acheté une télévision Sony, puis je la recommande à mes clients. Euh, Ça, c'est la manette originale Sony. Et puis quand vous voyez ce petit logo-là avec le micro, c'est parce qu'on peut parler à la manette. Si vous pouvez parler à votre manette, elle est Bluetooth. OK? Fait que là, je me suis mis en tête de trouver une manette qui était pas Bluetooth. Puis j'avais été sur Amazon et j'avais trouvé une manette à 70 qui ressemble. Puis, mais les touches sont incroyablement dures à peser et ça marche une fois sur deux. Là, j'ai fait des démarches avec des fournisseurs chinois, puis j'ai trouvé celui qui faisait les manettes pour les manettes Sony. Fait OK. qu'à la place, il n'y a pas ce petit logo-là, c'est un petit bouton de menu à la place, puis il n'y a pas de Bluetooth qui s'en dégage. Fait qu'à partir du moment qu'on a une manette pas Bluetooth, on peut fermer le Bluetooth de la télé, puis après ça, elle n'émet plus, c'est terminé. OK. Moi, j'ai eu cette expérience-là. J'ai une vieille télé, mais la nouvelle boîte de Cogeco, le contrôleur de la télé, il émettait, puis ma manette était Bluetooth. Alors, je leur ai demandé si on pouvait désactiver ça. Puis le technicien est revenu de Saint-Agathe-des-Monts, comme une demi-heure de route presque de chez nous. Puis il a juste changé la programmation, puis maintenant, c'est un faisceau infrarouge, la lumière qui communique. Ça, c'est sur le Cogeco. Ouais, sur la Oui, manette. c'est ça. C'est ça. Bon, puis je l'ai fait pour d'autres clients. Là, les techniciens ont été bien. C'est ça, chez Cogeco, j'ai eu du service à la clientèle très bon. Moi aussi. Euh, Puis il y a pas de cachotterie, là. Quand ils peuvent, ils peuvent. Ils peuvent pas, ils peuvent pas. Les gens ont été mieux traités.
Puis, il y a des choix. On peut encore choisir, comme la manette, comme la tienne. Donc, tu fais un petit code dessus, puis le Bluetooth s'en va. Ben, c'est Il le y a fun. des, tél- C'est il y a des, des télés qui sont. Pardon? c'est le fun, c'est des Québécois en plus. J'allais te demander, Vidéotron, est-ce que tu as le même bon service? C'est bien. Avec Helix, c'est plus difficile, ça dépend. Si vous avez, si quelqu'un qui a Helix avec mais avant, il y avait toujours un bon service chez Vidéotron. Puis avec Illico, ça fonctionnait bien. On pouvait désactiver le Wi-Fi. On n'était pas obligé d'avoir du Wi-Fi. Avec le nouveau Helix, le Wi-Fi, il est très fort, comme celui de Bell. Puis on ne peut pas éteindre toutes les fréquences. Il y en reste une pour la télé, parce que c'est une télécommande aussi qu'on peut parler. OK? Donc, on parle au terminal de la télé pour qu'il change les postes. Au lieu de peser sur le piton, on pèse pareil sur un piton, puis on parle à la manette. T'sais. Fait qu'on on pèse pas sur le piton de poste, mais on pèse sur le piton de micro, on parle à la manette, puis elle change le poste. C'est vraiment simplifié la vie. Ouais. Fait que, puis là, ben, ça, c'est Bluetooth. En fait, c'est Zigbee. Puis le terminal, il y a une fréquence pour communiquer avec la télévision. Fait qu'elle s'éteint pas, cette fréquence-là. Fait qu'on peut éteindre les deux fréquences 2.4 et 5G, 5 GHz, mais pas la fréquence télé, pour ceux qui ont le service télé. Fait que l'ancien service hélico, dépendamment des secteurs, vous pouvez encore l'avoir. Ils vous le vendent plus cher, mais vous avez pas, vous avez encore le choix d'être irradié ou pas. Puis en général, les gens sont polis chez Vidéotron. C'est rare qu'il y ait des gens impolis avec les clients. OK. Chez Hydro-Québec, évidemment, ils vont nier le problème parce qu'eux, ils ont le service ILO. J'ai déjà été dans la chambre d'une comédienne très connue pour un tournage télé, puis elle avait la boîte ILO au pied de son lit. Elle était, je pense, qu'à 5000 microwatts par mètre carré toute la nuit. Dans son lit, c'est extraordinaire. Ouais, donc elle était contente que j'aille mesurer chez elle et elle a pris des mesures pour réduire l'exposition. Euh, Moi, ce qui me bug, c'est que oui, on veut réduire notre consommation d'électricité, on veut déplacer la demande de pointe en hiver, parce que sinon, Hydro est obligé d'importer l'électricité très coûteuse et polluante des États-Unis ou ailleurs. Mais il y a d'autres choses, d'autres façons de réduire notre consommation et déplacer. On peut partir le poêle à bois, régler la Oui, température. oui. Ben, d'un côté, on dit à la population de réduire sa consommation. On les invite à aller vers des voitures électriques. Puis là, on propulse, puis on vend, puis on multiplie les appareils électriques intelligents. Mais ils sont intelligents, mais pas parce que, tu sais, ça émet 24 heures sur 24. Puis, ils n'ont pas l'intelligence de se taire quand tu n'as pas besoin. Tu sais. Ils émettent, puis là, ben, on met tout. Là, tous les pitons de lumière sont Bluetooth, Wi-Fi, tous Ouais, les objets qu'on possède deviennent un besoin électrique immense. Puis on met des routeurs, puis du Wi-Fi, puis des gogolons, puis tout le kit. Puis ça prend du jus tout le temps, 24 heures sur 24. Même quand on dort, tous ces appareils-là restent connectés puis continuent à fonctionner. ouais. Fait que je trouve ça un peu vicieux de nous dire, excusez pour ce mot-là, mais c'est un peu vicieux de nous dire, hey, il faut faire attention. Puis après ça, acheter tout ce qui est électrique, électronique, puis qui communique pour que vous soyez connectés d'un bout à l'autre. Oui, l'Internet des objets, des milliards d'objets connectés, ça consomme énormément d'énergie. Tous les centres de données qui stockent, parce qu'il ne faut pas se leurrer, là, c'est pas la paranoïa, mais on nous espionne sur nos habitudes de consommation. Ils nous ont vendu ces besoins-là parce que c'est très payant pour eux, pour nous vendre plus de bidules. Donc, il faut se poser sérieusement la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin, comme dirait un célèbre comptable? Ah oui, oui, c'est ça. Ben oui. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que tout a vraiment besoin d'être connecté puis de consommer de l'énergie? Parce que si on nous dit, bon, ben, il faut réduire notre consommation d'énergie, ben, peut-être qu'il faut réduire nos jouets, là. Il faut réduire nos trucs intelligents puis continuer avec notre intelligence à nous, là, comme on le faisait il y a un certain temps. Ouais. Pendant longtemps, on se méfiait des thermopompes, là, elles sont beaucoup plus efficaces. Est-ce que c'est quand même électronique? Est-ce que tu tolères ça, une thermopompe, par exemple? Ben, j'ai un air climatisé. En fait, j'ai un air climatisé portable. OK? C'est un peu comme une thermopompe. C'est à peu près c'est à peu près ce qu'il y a de plus gros et de meilleur dans le portable. Puis, ça ne me dérange pas. Là. J'ai pas de, Est-ce que tout ce qui je est ressens pas de électronique, malaise. OK, parce que tout ce qui est électronique peut faire de l'interférence de haute fréquence transitoire qu'on appelle l'électricité sale, mais toi, c'est pas un problème. Puis ça dépend de la conception. Là. Tu sais, comme on disait tantôt, quand on a un appareil comme ça,
oui, il peut émettre de l'électricité sale, mais si lui était bien conçu, il est bien blindé, fait que ça sort pas de la boîte. Ça sort, mais vraiment près de la boîte. Euh, Par contre, j'ai mon module de fibre optique ici. C'est une petite boîte en plastique là, qui doit peser une demi-livre. Elle est vraiment légère, là. Plastique mou, puis elle fait un bon travail pour la vitesse, mais à 20 pieds, à 20 pieds de la boîte, on mesure d'interférence dans l'air. Donc, avec l'acoustimètre, il y a des lecteurs, pas l'acoustimètre, le Safe and Sound, on l'entend crépiter, puis on voit des lectures. Puis c'est pas de la radiofréquence de communication, c'est juste parce que le circuit, ils n'ont pas jugé bon de le blinder. Fait qu'ils l'ont mis dans une boîte en plastique plein de trous pour la ventilation, ce qui est logique. Mais s'ils avaient mis un petit boîtier d'aluminium, il n'y aurait pas ce problème-là. Fait que là, ce que moi j'ai fait j'ai juste suspendu devant un papier d'aluminium métallique, puis c'est tout. Le champ reste de l'autre côté. Euh, Mhm. c'est une façon facile de régler. Mais l'air climatisé en question, là, ma petite thermopompe est correcte. Elle ne fait pas ça, elle ne dégage pas de. On OK. ne mesure rien à côté. Donc, quand c'est portatif, ça émet moins. Ben, je ne sais pas quand c'est portatif, mais selon la conception. S'ils ont pris soin de bien blinder ce qu'il y avait dedans, il OK. n'y a pas de problème. C'est quel modèle? C'est quel modèle? C'est une bonne question. Tu me le nommes. Ouais, c'est la plus grosse que le Costco vendait là, dans ce modèle-là. Moi, je ne sais pas c'est quelle sorte. Il faudrait que je retourne voir. OK, c'est quand même standard. Mais je me demande si ça vaudrait la peine que tu viennes installer le petit routeur chez moi, parce que moi, je n'ai pas de routeur, je suis branché direct sur le modem de Cogeco. Mais tu sais, j'étends le bras puis j'y touche là. Alors, c'est pas énorme, je suis à 3, mais j'ai déjà été à 0,3 dans mon bureau. Si on l'éloignait et on mettait le petit routeur, ça pourrait réduire mon Ouais, exposition. ben, un des trucs à faire, ce serait peut-être d'éteindre le breaker principal de ta maison pour que tout ce qui est électrique soit fermé et que tu mesures. Et si tu as encore le même 3, ça veut dire que ça vient de l'extérieur, ça ne vient pas de chez vous. Fait que Ouais, là, tu peux pas, là, ça ne vaut pas la peine de dépenser si ça ne change rien. Là. ouais. Non, mais moi, je suis à 8 km des antennes, puis mes voisins sont très loin, les compteurs des voisins. Fait que je ne suis pas trop inquiet, mais ouais, je ferai ce test-là en premier. Mais donc, si ce n'est pas extérieur, le fait d'être à 2, 3 pieds, 2 pieds et demi du modem, ce serait mieux de l'éloigner Oui, le plus. bien, dépendamment des appareils, donc je n'ai pas vu l'appareil, mais il y en a qui émettent très peu parce que même si l'appareil est en plastique, l'intérieur est blindé correctement. Puis, comme il y en a d'autres qui vont s'étendre comme le mien, là, qui va s'étendre sur 3-4 mètres. Hmm. Donc, c'est à vérifier, c'est à mesurer. OK, ben, quand tu auras quelques minutes, si jamais tu as le temps de passer, tu me le diras à l'avance. Ça va faire plaisir. Autre chose à rajouter en conclusion sur les Oui, électroménagers? par rapport aux télévisions, j'ai vu des modèles de télévision qui étaient Roku, Roku Télé. Puis, vous allez trouver des manettes comme celle-ci sur Amazon. Moi, Ah, j'en faut vends pas pas. vu. Pas que j'encourage d'aller vers là, mais c'est le seul qui vend ça présentement. Fait que ces télécommandes-là, il n'y a pas de radiofréquence, elle est infrarouge, puis elle permet de contrôler les télés iSense ou les télés Roku. On peut aller dans le menu, fermer le Bluetooth, fermer le Wi-Fi, puis continuer à utiliser la télé intelligente OK, avec ces c'est une télécommandes-là. marque de télé, ROKU. Roku, c'est comme c'est un logiciel, c'est comme Google TV. Donc, Sony, ils ont des Google TV. Il y a un logiciel Google dedans qui permet d'aller sur YouTube, mais aussi qui permet d'afficher toutes les chaînes Netflix. On le voyait, Netflix, Disney, toutes les grandes chaînes connues. Fait que c'est les quatre plus populaires, sont sur la manette, mais ils en ont des centaines de chaînes comme ça. Ouais. Roku, c'est un peu le même principe. Donc, c'est le logiciel qui fait marcher l'intelligence de la télé. Puis, ils vont vous donner accès aussi à plein d'applications. Hop, on y va comme ça. OK. Donc, à plein d'applications qu'on peut prendre pour regarder des films, là, nos chaînes préférées. OK. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Par rapport aux connecteurs d'Ethernet, tantôt, on parlait de connecteurs Ethernet pour les téléphones, les tablettes Apple. Il y en a aussi. Maintenant, les nouvelles générations d'appareils sont USB-C. Puis on s'en va vers ça. Tous les appareils vont dans l'avenir devenir USB-C. Donc, c'est le plan de match qui est prévu à l'international. Puis USB-C, c'est encore plus simple.
que les autres adapteurs, ça marche avec tous les appareils sans configuration. On branche et ça fonctionne instantané. Donc, ça va marcher pour tous les appareils. Un jour, il va y avoir d'un côté la petite prise USB-C et ton port pour recevoir le câble Ethernet pour naviguer, câbler, plus rapide, plus simple, plus cybersécuritaire. Plus simple, parce que présentement, mettons Apple, on est obligé de mettre l'adaptateur, le fil de charge, puis le fil Ethernet. Fait que, ça fait trois bidules. Quand on a du USB-C, les téléphones Samsung, les tablettes Samsung sont déjà en USB-C. Je crois que les iPad Pro sont en USB-C. Donc, on branche le connecteur et on est rendu sur Internet instantanément. OK, ouais, ça serait bien si les fabricants pouvaient se coordonner comme ça pour tout le monde aller vers les mêmes prises. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est prévu, je crois que c'est cette année en Europe, à l'automne. À l'automne, ça devient USB-C, la loi, le règlement, l'entente. Bon, excellent. L'autre chose, c'est que le compteur intelligent a deux antennes, une de 950 MHz, l'autre, c'est-tu 2 ou 5 GHz. Le Zigbee, l'antenne, Ouais, c'est du Zigbee, je ne sais pas, il me semble que c'est du 2.4, le Zigbee. je pense que c'est 2.4. Hydro ne l'a pas encore activé, mais c'est pour l'Internet des objets, dans le sens que les électroménagers, un jour, pourraient parler au compteur. Et, N'est-il pas activé pour les services ILO? bonne question. Parce qu'il y avait un service où les gens pouvaient s'abonner pour faire allumer puis éteindre leur chauffe-eau la nuit par Hydro. Et de mémoire, je crois que ça fonctionnait avec la Zigbee. Mais Hydro a laissé tomber cette option-là. Il y a la question, il y a la crainte de la Legionella, la bactérie, là, si on éteint les chauffe-eau, puis ils se refroidissent. Donc, je pense qu'on fait une croix là-dessus. Mais OK. l'antenne est là. Je leur ai demandé il y a quelques mois si elle était activée, s'il y avait l'intention d'activer, puis ils disent pas pour le moment. En tout cas, c'est pas prévu. Mais donc, ça va rajouter, donc, il y a encore plus de communication dans les maisons. Donc, c'est quelque chose à surveiller un jour. Et bon, c'est pour ça, moi, je déconseille ILO. Comme je dis, j'ai des thermostats programmables. Si je veux économiser l'énergie, j'abaisse la nuit à 18, puis je ne monte pas ça à 24 le jour, ça monte avec mon foyer à 24. Ah Donc, oui. c'est pas nécessaire. Les gens ont cette croyance-là, sont fait inculquer par Hydro-Québec que c'est important d'avoir ILO pour économiser l'énergie, puis réduire la demande en période de pointe, mais il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est parce que les gens sont devenus tellement c'est une extension d'eux-mêmes, là, le cellulaire. Là. Ils veulent tout contrôler sur le cellulaire. Oui, Euh, oui, exactement. C'est ça. Comme tu dis, on peut peser sur un piton, sur On la peut machine, peser sur un on piton le met en plus. devant la main. Ouais. Et il y avait un article intéressant cette semaine qui disait que les consommateurs étaient refroidis par rapport aux véhicules parce que maintenant, on a un écran, puis il n'y a plus de boutons. Là, ça a l'air qu'en général, les consommateurs ne sont pas super satisfaits parce que quand il vient le temps de trouver le piton de chauffage, tu es obligé de regarder pour trouver le dessin du chauffage. Puis après Ah, ça, tu passes dans le mode chauffage, puis là, il faut aller sélectionner. Fait que tu n'as pas de bouton qui est spontané ou tu veux changer de poste de radio, c'est pas un piton. Tu sais, tu savais le cinquième piton, tu regardes en avant, tu pèses sur le piton 5. Là, ça ne ouais, marche pas, il faut que tu trouves le dessin avec le nom de la chaîne. Fait que direct. tu as le temps de faire un face-à-face. Ah oui, en effet, je comprends. C'est un peu inquiétant. Mais vive la technologie, mais je pense que les bons pitons, ça fonctionnait bien, là, c'est plus sécuritaire. Ouais, gardons les choses simples. Ben, José Lévesque, président de verttechno.com et vice-président du Rassemblement électrosensibilité, toujours un grand plaisir, fascinant d'échanger avec toi. Merci beaucoup des explications. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir fait cette offre-là. Ça me fait plaisir de venir te parler. À bientôt. À bientôt.